Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 81e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la mise à jour de ma stratégie d'analyse fondamentale pour attribuer un score sur 100 à une compagnie en termes de qualité. Comme vous savez, je fais une analyse en mars et en septembre d'environ 200 titres, donc 400 au total, et je garde chaque fois les 20-25 meilleures compagnies pour potentiellement investir dans ces compagnies-là. Puisque ce jeudi, je vous présente les 3 premières positions de mon analyse de mars 2024, je trouvais judicieux de vous présenter les ajustements qui ont été faits depuis l'épisode 26. Je précise qu'il y a une image qui résume les points attribués à chaque variable sur la page Facebook du podcast et j'ai enfin fait un tutoriel vidéo pour illustrer ce que je fais avec mon outil. J'analyse donc concrètement une compagnie avec mon fichier Excel, donc le lien pour l'image de la page Facebook et pour le vidéo YouTube sont dans la description de l'épisode. Attention, c'est la première fois que je faisais un tutoriel vidéo et c'est pour ça que je voulais pas en faire, je suis pourri. Donc la qualité sonore est bonne, mais la qualité vidéo est moyenne. Je sais pas pourquoi sur mon écran c'était génial, mais bon, une fois que je l'ai mis sur YouTube, la qualité est très moyenne, mais au moins vous allez voir comment j'utilise cet outil-là, même si vous n'allez pas voir parfaitement tous les chiffres qui apparaissent à l'écran. Donc on y va, mais avant, les informations communiquées dans le podcast, je vous rappelle, sont dans un but strictement éducatif et ne constituent pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Donc, dans l'épisode 26, j'avais pris par la main avec l'exemple de TPL, donc Texas Pacific Land. Puisque les changements ne sont pas majeurs avec l'épisode 26, je ne refais pas tout ça à l'audio aujourd'hui, surtout qu'il y a une vidéo YouTube qui va être disponible, qui va vous aider à voir tout ça. Aujourd'hui, je présente plutôt les grandes lignes de la stratégie en soulignant les quelques changements qui ont eu lieu depuis l'épisode 26. Donc, je vous rappelle, j'ai mis environ 10 heures en mars et en septembre. Ça exclut le calcul des prix et les lectures sur mes compagnies dans mon top 20. Donc, à peu près 5 heures de plus ici, donc peut-être 15 heures environ chaque fois. Mais si c'est la première fois que vous utilisez mon outil, ça va peut-être vous prendre presque 1 heure par compagnie. Ensuite, ça devient très mécanique avec le Add Tab que j'utilise et j'utilise Tab dans le fichier Excel pour rentrer rapidement les données. Et Alt Tab, ça me permet de varier entre le site Internet et mon fichier Excel. Mais les abonnés qui ont reçu le fichier m'ont dit que ça prenait environ 45-50 minutes la première fois et maintenant, ça leur prend 10-15 minutes par compagnie alors que moi, c'est plus 5-6 minutes par compagnie. Donc là, je sais pas et vous n'êtes pas obligé d'en faire 400 par année non plus. Donc, les principaux changements depuis l'épisode 26. Donc, avant, les données 5 ans valaient 53 points sur 100. Maintenant, c'est rendu à 48 points sur 100 parce que les dividendes et le rachat d'actions valaient 11 points. Et maintenant, c'est rendu à 6 points. Et je regarde plutôt le Shareholder Yield, donc le S-H-A-R-E-H-O-L-D-E-R, Shareholder Yield. Moyen sur 5 ans. Donc, je regarde cette variable-là sur 5 ans, la moyenne qui combine le dividende et le rachat d'actions. Donc, ce qui est intéressant, même si c'est moins précis, ça me prend juste 10 secondes au lieu de 5 minutes pour calculer le rachat d'actions sur 5 ans. Donc, c'est une variable un peu moins précise, mais beaucoup plus efficace pour ce que je veux faire. J'ai remodelé également la catégorie qualité de la compagnie qui vaut maintenant 5 points de plus, donc elle vaut 16 points au lieu de 11. J'ai enlevé dans cette catégorie-là la variable Insiders Percentage, donc je regardais quel est le pourcentage détenu par les insiders dans la compagnie. J'ai pas la traduction française sur le qui-vive comme ça, désolé. Et le ROIC aussi, le Return on Invested Capital 1 Year, parce que je regardais déjà le 5 et 10 ans pour cette variable-là. Donc, je trouvais que regarder sur 1 an pour la qualité de la compagnie, ça n'apportait pas grand-chose de plus. Tout ça m'a permis donc d'ajouter 9 points finalement au total pour la qualité de la compagnie. Et j'ai remis ces 9 points-là pour les avantages compétitifs qu'on va voir à la fin ici, qui ont passé de 3 à 12 points
pour la compagnie. Ça m'oblige à mieux connaître les compagnies avant de les mettre sur ma liste de surveillance. Donc, c'était les gros changements. Les données 5 ans valent un peu moins parce que maintenant, je regarde le shareholder yield moyen sur 5 ans au lieu des rachats d'actions et des dividendes. Et la catégorie qualité de compagnie vaut maintenant 5 points de plus parce que j'accorde plus d'importance aux avantages compétitifs de l'entreprise. Donc, on y va maintenant. À quoi ça ressemble ma stratégie d'analyse? Bien, la première étape, c'est de faire un screening, c'est-à-dire un premier tri pour éviter d'analyser 6000 compagnies. Là. Donc, j'utilise principalement Stock Analyzer, donc Stock, S-T-O-C-K, Analyzer, A-N-A-L-Y-Z-E-R, depuis cette année. Donc, il y a toutes les variables, ce Stock Screener-là, nécessaires et ça combine canadien et américain. Donc, avant, j'utilisais 2 screeners différents. Maintenant, j'utilise juste Stock Analyzer. Il fait vraiment tout ce que j'ai besoin. Donc, vous allez le trouver sur Stock Analysis, donc analysis.com/stocks avec un S, /screener/. Donc, vous pouvez l'écrire sur Google, mais il y en a plein qui sortent. Donc, le bon, il s'appelle Stock Analyzer. Désolé, je dis les lettres en anglais parce que des fois, il y en a qui m'écrivent, je ne comprends pas quand ils prononcent. Je vous comprends de ne pas me comprendre. Donc, en gros, sur ce screener-là, je mets toutes les variables de mon outil au minimum. Puis ensuite, je les augmente tranquillement jusqu'à avoir 150-200 compagnies qui restent. J'entre alors les sigles de la compagnie dans mon fichier Excel. Donc, j'active les données boursières pour la première colonne dans mon outil avec le sigle. Là. Par exemple, si j'écris INMD pour InMode, ben, en activant les données boursières dans mon fichier Excel, ben, INMD va automatiquement se transformer en InMode et toutes les données automatiques vont se faire dans mon fichier Excel. Ce qu'il faut faire à cette étape-là, c'est de vérifier au fur et à mesure que tout est beau dans le SIG. Parfois, il y a des petites erreurs, surtout pour les stocks canadiens, parce que vous devez ajouter .to. Ceux que c'est pas clair, vous pouvez aller voir la vidéo YouTube. Donc, l'analyse commence alors à cet instant-là dans mon fichier Excel. Il ne faut pas oublier que la valeur donnée à chaque donnée, il y a un pourcentage requis pour aller chercher les points. Donc, si vous mettez, mettons, 15% de croissance du rendement sur 5 ans, ça va donner automatiquement un pointage dans le fichier Excel pour le 15%. Aujourd'hui, je ne justifie pas pourquoi j'ai dit que 15%, ça valait tant de points. Ça, c'est après toutes mes lectures, mes différentes lectures. Je vous explique juste comment utiliser l'outil. Donc, l'étape 1 dans l'outil, je commence avec 2 sites qui sont ouverts. Donc, d'abord, j'écris sur Google, par exemple, NVDA Routers, R-E-U-T-A-R-S pour NVIDIA. Et je clique sur le lien qui apparaît et sur l'onglet Key Matrix. Je ne vais pas dans le détail, mais ce site-là permet dans cette étape-là de rapidement répondre à toutes les données 5 ans, sauf pour le Shareholder Yield et le bilan financier qu'on va trouver ailleurs. Donc, vous pouvez regarder l'image Facebook si vous voulez plus de détails. Le deuxième site qui est ouvert, c'est QuickFS. Donc, j'écris NVDA dans la barre de recherche et je trouve facilement dans le tableau toutes les données 10 ans pour remplir mon fichier Excel. En passant, j'utilise juste des outils gratuits, donc Routers et QuickFS, c'est 2 outils gratuits. Le vidéo YouTube, le guide d'accompagnement des abonnés que je partage ou l'épisode 26 vont aller plus dans le détail, mais ici, habituellement, en 1 ou 2 minutes, j'ai déjà 73 points sur 100 d'accumulés. Donc, toutes les compagnies en bas de 44 points sur 73 sont éliminées immédiatement. En mars 2024, c'est environ 110 compagnies sur les 170 que j'ai analysées qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse. Donc, il m'en restait juste 60 ensuite à l'étape 2. Pour l'étape 2, j'ouvre encore 2 sites. Routers, encore une fois. Mais cette fois-ci, je vais cliquer sur le lien Financials pour calculer la dépréciation et le Capital Expenditures. Donc, voir le calcul dans le guide des abonnés, l'épisode 26 ou la vidéo YouTube. J'ouvre aussi Google ensuite pour écrire NVDA pour NVIDIA, mettons. Guru Focus, donc G-U-R-U-F-O-C-U-S, Shareholder Yield. Ça m'amène sur un site qui montre le Shareholder Yield de la compagnie sur notamment la moyenne des 5 dernières années. Donc, moi, ce que je fais, je calcule les 5 dernières années divisé par 5. En fait, j'additionne les 5 dernières années et je divise par 5, ça me donne la moyenne. Je retourne ensuite sur Google en faisant précédent et je suis déjà prêt pour les étapes suivantes. Donc, cette étape-là me prend environ 2 minutes par compagnie. Oui, j'ai juste 3 variables ici au lieu de 22 comme dans l'étape 1, mais ça me prend le même temps. Donc, après cette étape-là, on est rendu à 84 points d'accumulé sur 100 et ça en prend 51 pour passer à l'étape 3. En mars 2024,
Il y a 15 compagnies sur les 60 restantes après l'étape 1 qui n'ont pas réussi à passer l'étape 2. Il m'en restait donc 45 à l'étape 3. Donc l'étape 3, c'est la dernière étape de l'analyse. Il y a un seul site ouvert ici, c'est Google. Cette fois-ci, j'écris NVDA pour NVIDIA, Guru Focus, mais j'écris Altman Z-Score après, donc A-L-T-M-A-N, Z Score. Je clique et je prends personnellement la médiane des 10 dernières années pour le Altman Z-Score, donc le chiffre donné tel quel, mais tu peux aussi calculer la moyenne des 5 dernières années si tu préfères. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref. InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes, y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. Dans la colonne de gauche sur le même site, je clique ensuite sur Piotrowski F-Score et je fais la même chose, la médiane 10 ans. Attention, dans les 2 cas, je ne prends pas le gros chiffre qui est mis en évidence dans le haut du site. Ça représente juste dans le dernier trimestre. C'est pas assez long comme échantillon. Ensuite, si je connais déjà la compagnie, je réponds à 6 questions. Avec le temps, j'en connais beaucoup qui arrivent à cette étape d'analyse-là, donc j'ai pas besoin de faire tout le temps des recherches. Sinon, je vais lire un peu sur la compagnie avant de répondre aux questions. Ici, il ne faut pas virer fou non plus, là. Juste savoir ce que fait la compagnie et sa place dans le secteur. On ne va pas plus loin que ça, ici. On va le faire plus tard si c'est un achat potentiel dans notre portefeuille. Donc, les 6 questions que je me pose. Est-ce que la compagnie est dans un marché en croissance avec un bas potentiel? Donc, ça vaut 3 points. Est-ce que le produit offert a un attrait universel? Ça vaut 1 point. Est-ce que c'est un produit qui est acheté à répétition? Ça vaut 1 point. Est-ce que c'est un produit qui ne change pas? Ça vaut 1 point. Est-ce que c'est un produit qu'on peut consommer comme de la gomme, de la nourriture, ainsi de suite? Ça vaut 1 point. Et enfin, est-ce que la compagnie a un avantage compétitif, une protection contre les compétiteurs, donc une marque connue, un grand réseau de distribution, des infrastructures comme des chemins de fer? Ça vaut 5 points. Ici, le temps d'analyse va varier selon la compagnie. Ça peut prendre 2 minutes si c'est une compagnie comme Apple que je connais, ou plus de temps si je dois lire sur la compagnie. Ça peut me prendre peut-être une dizaine de minutes même par compagnie, mais rendu là, il en reste moins habituellement. Donc rendu là, ça y est, tu as un total sur 100. Tous les calculs dans le fichier se font automatiquement. Tu as juste à entrer les chiffres dans chaque colonne. Il y a un pointage qui est automatiquement attribué à chaque variable et tu obtiens ton total sur 100. Rendu là, je prends les 20 meilleures compagnies avec comme règle 5 compagnies maximum d'un même secteur et 2 compagnies minimum par secteur, si c'est possible, parmi les compagnies qui ont au moins passé l'étape 1. Donc, par exemple, dans les services publics comme l'eau, l'électricité, j'ai jamais une compagnie qui a passé au moins à la dernière étape d'analyse, donc j'ai pas pu utiliser une de ces compagnies-là dans ma liste de surveillance. Ensuite de ça, une fois que ces compagnies-là sont identifiées, ce qui reste à faire, c'est calculer la valeur intrinsèque des compagnies, donc le prix qui me semble en fait adéquat pour acheter ces actions-là. Je le fais seulement pour les compagnies sur ma liste de surveillance, donc les 20-25 sur ma liste, et pour celles qui en font plus partie, mais que j'ai dans mon portefeuille et qui ont quand même passé la première étape dans mon outil d'analyse. Donc, voir si je dois les vendre parce qu'elles sont surévaluées comme Regeneron Pharmaceuticals en début d'année selon mes calculs, ou est-ce que je dois les conserver parce qu'elles sont encore sous-évaluées même si elles n'ont pas autant scoré dans mon outil, comme Innoviva par exemple. Le vidéo YouTube qui est disponible arrête à l'étape 3. Donc, une fois que tu as identifié le score sur 100, je vais faire une autre vidéo YouTube avec une qualité vidéo meilleure, je l'espère, dans quelques mois pour vous montrer qu'est-ce que je fais pour calculer la valeur intrinsèque des compagnies que je vous présente chaque jeudi avec mon code de couleur. D'où vient ce code de couleur-là? Comment j'y arrive?
Donc, merci pour votre écoute. Même si je sais que c'est des épisodes qui sont plus nichés, ils ne vont pas dans le sens principal de ma stratégie que je recommande, soit les FNB indiciels. J'espère qu'il y en a parmi vous qui apprécient de mieux connaître un petit peu comment je m'amuse dans tout ça. Ce jeudi, je présente justement le top 3 de mon analyse de mars 2024 avec l'entrée en force de NVIDIA qui n'a jamais été sur ma liste de surveillance et qui est maintenant première position. Le maintien de InMode dans mon top 3 depuis maintenant 2 ans malgré des rendements assez mitigés et un bond de plusieurs positions pour Arista Network, donc ANET, qui est maintenant 3e dans ma liste de surveillance. La semaine prochaine, on revient à la synthèse d'un livre avec celui de Dave Ramsey qui a été écrit en 2003 et je vous résume la version de 2013 qui s'intitule The Total Money Makeover. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.